Bonjour, je suis Manon Crozet, bénévole chez Français Langue d'Accueil et fondatrice de l'association Blabla Création. L'émission Villette Podcast a été réalisée en février 2025 par des apprenants de niveau A2 de Français Langue d'Accueil et elle est le fruit de 5 ateliers qui se sont suivis les uns les autres. Mais il faut savoir qu'avant ça, ce groupe d'apprenants avait déjà suivi des ateliers radio à raison d'une fois par semaine pendant 3 mois et demi. J'y reviendrai tout à l'heure. Cette méthode de pratique du français s'appelle la méthode Blabla et a été développée par 4 associations partenaires, Radioactivité et Élan Interculturel à Paris en France, Inca Project à Athènes en Grèce et Universo à Bologne en Italie. Entre 2022 et 2024, ces associations ont pensé le déroulé de cette pédagogie, l'ont testé, ont analysé leurs résultats et ont même écrit un manuel. Aujourd'hui, la méthode Blabla a donné naissance à une nouvelle association, Blabla Création, qui intervient donc bénévolement chez Français Langue d'Accueil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les apprenants qui ont réalisé l'émission Villette Podcast ont suivi un atelier radio par semaine dans le cadre de leur ASL, leur atelier sociolinguistique, pendant 3 mois et demi. Dans ces ateliers, ils ont manipulé les outils radio, c'est-à-dire les enregistreurs, les micros et les casques. Ils se sont enregistrés, se sont écoutés, ils se sont autocorrigés et ont pris confiance en eux et en elles au fur et à mesure. On a terminé le semestre par l'organisation d'un petit stage intensif de 5 ateliers, les uns à la suite des autres, pour réaliser l'émission. On a donc choisi les sujets dont on avait envie de parler. On a choisi un titre pour l'émission. Les apprenants ont choisi Villette Podcast car le cours avait lieu boulevard de la Villette. On a écrit un fil conducteur, on s'est réparti les rôles, on a écrit des rubriques et enfin on s'est enregistré en faux direct. Avec un peu de montage, ça donne l'émission de radio que vous avez écoutée peut-être ou que vous allez écouter tout à l'heure, j'en suis sûre. L'utilité de travailler avec la radio en cours de français réside dans le fait qu'elle favorise la créativité et la concentration. En effet, manipuler les outils radio et écouter sa propre voix, c'est ludique, ça donne confiance en soi. Les apprenants sont concentrés sur leur objectif d'enregistrement et pendant la réalisation de l'émission, on ressent une réelle effervescence et une motivation toute particulière pour créer la meilleure production radio possible. Le moment de l'écoute, c'est un moment qui est chaleureux, dont on est fier, un moment assez émouvant où on réalise ce qu'on a accompli collectivement. Alors bravo à ces apprenants dont vous entendez les prénoms dans le jingle de l'émission. Et si ça vous intéresse, on pourra échanger plus longuement au prochain pot FLA.